ça va. La Ça forme. va. Ok. Très content de te voir. Pareil. Aujourd'hui, on est là pour ta première partie pour Ziak et ta Illegal Tape qui est sortie récemment. C'est ça. Je vais te poser la question qu'on a l'habitude de poser pour ouvrir nos interviews. Quelles sont tes activités et quel a été ton parcours scolaire? Alors, mes activités à l'heure actuelle, moi je suis dans la restauration de base. Mhm. Donc aujourd'hui, je suis serveur dans un bar qui s'appelle Pierre et Jules à Dijon, qui défonce d'ailleurs. Donc si un jour tu as envie de boire un coup, c'est là-bas que ça se passe. Et sinon, mon parcours scolaire, il est un peu atypique. J'ai fait pas mal de collèges. Je suis arrivé après en première L, enfin en seconde, c'était L à l'époque, tu vois. Au final, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, du coup, je me suis pas pointé au bac. Je suis retourné au CFA à Dijon, à Lannou. Là, j'ai commencé de la cuisine, parce que comme ça, je pouvais faire un peu d'oseille, prendre mon appart et tout. Et là, on a commencé à faire de la musique un peu plus sérieusement. Et justement, comment toi, dans ton parcours de vie, t'es arrivé à la musique et plus particulièrement au rap? Alors, je pense que ça a toujours été un truc important pour moi, la musique, tu vois. J'ai toujours écouté de la musique, ça m'a toujours plu. Après, j'ai découvert le rap un petit peu, tu sais, dans une période assez jeune où tu sais, j'étais un peu perdu et tout. J'écoutais fort Sniper, tu vois, c'est un de mes groupes préférés. Ok. Après, moi, si j'ai décidé de faire de la musique, c'est parce que, vraiment, tu vois, j'ai trouvé une façon de m'exprimer que j'avais pas forcément avec, tu vois, avec les gens qui m'entouraient ou quoi, tu vois. J'arrivais pas forcément à dire des choses et tout. Et puis, j'avais besoin tu sais, d'extérioriser pas mal de trucs. Du coup, j'ai commencé à gratter jeune, hein, en vrai. Bon, après, à la base, les premiers textes que je faisais, c'était des trucs en anglais et tout. Tu sais, j'étais matrixé à l'époque et tout par les States. Et ça voulait rien dire du tout. Mais j'ai commencé comme ça. Puis après, je me suis mis au français et tout. Puis ça fait quand même pas mal de temps. Je sais pas, j'ai dû créer mes premiers textes à 15 ans, tu vois. Mais rien de sérieux à l'époque. Et du coup, tu as commencé à le dire, mais outre Sniper, est-ce que tu avais d'autres influences qui t'a construit toi en tant qu'auditeur et Ouais, passionné de musique? moi, j'écoutais à fond du rock. J'écoutais à balle de rock, Iron Maiden. Genre, c'était un groupe que je trouvais incroyable. Des trucs un petit peu aussi. J'ai même plus le nom du style, mais tu vois, des trucs à la The Offspring, Sum 41, Linkin Park. Tu vois, j'ai eu une grosse période comme ça. Après, j'écoutais une balle de reggae aussi. Après, au niveau du rap, c'était ouais, Assassin, Sniper, la FF, Booba, Nesbill. Le résultat de toutes ces influences, c'est une DA assez marquée, tournée vers le hustling et la spiritualité. Pardon. Comment tu as construit ton univers petit à petit? Sur le principe, en fait, j'ai jamais voulu construire spécialement un univers, tu vois. Je me suis toujours inspiré de ma vie et de comment je la ressentais, des gens qui étaient autour de moi, comment ils ressentaient leur vie aussi, et ce qu'ils pouvaient me raconter et tout. Et tu vois, ça a toujours été marqué par des choses assez sombres. Et du coup, ça a donné une DA très très sombre sur pas mal de morceaux. Après, tu vois, il y a eu tout ça avec le démon, Oni. Tu vois, ça c'est des bails de... Et j'étais trop matrixé par les mangas aussi, tu vois. Ok. Genre, je sais pas, le démon pour moi, il a toujours été là, ça a toujours été une partie de moi, tu vois. Genre, Et il y a Oni, du coup. Et il y a Ino, et il y a pardon. Ino, exactement. Ino qui est plus la partie, tu vois, c'est plus la partie gentille, tu vois, qui fait attention aux autres, tu vois, qui a pas envie de blesser les gens et qui des fois se fait niquer, tu vois. Et en gros, sans Oni, Ino, il se fait niquer. Et sans Ino, Oni, il fait des dingueries, tu vois. Et bah, les deux mélangés, tu vois. Le tout, c'est d'essayer de trouver un équilibre là-dedans, tu vois. Il y a une question comme les yin, le yang, tout ça et tout. Moi, c'est ma manière de personnifier la chose, tu vois. Ok, je comprends. Dans tes textes, sans te prendre pour Ideal J, genre, à certains moments, tu dénonces ou au moins tu essayes d'incarner un certain vecteur social. Toi, dans quelle mesure tu souhaites que tes textes soient engagés? Euh, on vit dans un monde qui est dur, tu vois, dans des situations où t'as pas grand chose, tu vois, pour te débrouiller, tu vois, tes darons, ils ont pas grand chose, tu vois, depuis que je suis petit, je vois des trucs, tu vois, où t'es là en mode, c'est pas forcément normal que ça se passe comme ça, tu vois, où il y a des différences sociales, il y a des gens qui triment plus que les autres, il y a des gens qui souffrent plus que les autres. Bah, du coup, je parle de ça, parce que c'est un truc qui au quotidien me touche, tu vois, je vois les gens qui ont des problèmes, qui souffrent, qui essaient de se battre contre ces trucs-là, qui essaient de se développer et malgré tout d'aller de l'avant, tu vois. Et du coup, c'est pas plus de l'engagement social. Moi, j'en ai rien à battre de la politique, des trucs comme ça, tu vois, et tout. C'est juste les gens que je vois dans la vie de tous les jours qui restent des soldats dans leur tête, tu vois, et qui essaient d'aller de l'avant, que j'essaie de représenter, tu vois. En tout cas, dans mes sons. En restant vrai, comme je t'ai dit, mes sources d'inspiration,
ma vie et celle des gens qui m'entourent. Donc essayer de rester vrai pour moi, c'est quelque part essayer de rester vrai pour eux. Le prolongement de cette direction artistique, c'est bien sûr tes visuels qui sont très travaillés. J'ai trouvé notamment que sur tes 2 derniers, vous étiez passé à un step au-dessus. Ouais. Et comment ça se passe un clip avec Oni? Alors là, je vais pas te mentir, nous, il faut savoir qu'on est tout en autoprod. Donc Ok. moi, je bosse sur énormément de choses. Pas par rapport aux clips. Les clips, il y a quand même des vidéastes, des clippers qui sont là. Donc le dernier notamment qui a été réalisé par MDB. Après, il y en a eu pas mal qui ont été faits par AS9. Moi, j'ai toujours la main mise sur les montages, sur tout ça et tout. J'aime bien monter les trucs, T'as un vrai rôle. sauf le dernier. Ouais, bien sûr. Après, comme je te dis, moi, le point de la DA, c'est pas forcément un truc qu'on calcule ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est un truc sur lequel, là, on va commencer à bosser dessus vraiment sérieusement, tu vois. Mais c'est un truc sur lequel c'est vraiment freestyle, tu vois. J'ai une idée, 2, 3 idées, des endroits, des petits spots et tout. Et on fait vachement sur le feeling en vrai. Mais c'est un point justement qu'on a notamment à travailler, tu vois, qui est très important à l'époque, aujourd'hui, tu vois, à notre époque. Donc s'il y a des directeurs artistiques qui regardent cette interview, on est à la recherche. Donc, n'hésitez pas. Ce que j'allais dire, tu t'es essayé à plein de styles différents. De la drill, de la trap. J'ai vu en story, je crois, de la jersey même. Des trucs un peu plus émo. Toi, aujourd'hui, c'est Ouais. sur quoi tu es le plus à l'aise? Et si tu devais caractériser Oni, ça serait sur quoi? En vrai, moi, je peux rapper sur tout. Sans faire le gars, tu vois. Je peux Mhm. rapper sur tout. Je sais rapper. Ça, c'est pas le souci. Et, tu sais, encore une fois, comme dans la DA, comme c'est le but d'essayer de rester vrai, tu vois. Je vais pas forcément me dire, ouais, tiens, dans l'album, je veux qu'il y ait un morceau comme ci, un morceau comme ça, un morceau comme ci. Pas de cahier des charges. Ouais, j'ai pas de cahier des charges. Moi, j'écoute des prods, j'écoute tous les jours des prods. Et quand il y en a une où, ce n'est pas l'idée, quand j'ai catch une vibe, je pourrais passer toute la journée au studio, tu vois. Bah, c'est la même chose. Quand je catch une vibe, tu vois, peu importe quel type d'instru, peu importe quel délire je vais faire dessus, tu vois. Si le son mort il me plaît, bah, tu vois, je le fais. Et après, si je veux faire un truc dans l'ensemble, par exemple sur la Illegal Tape, la dernière, c'est un peu le choix que j'ai fait, tu vois. J'ai trouvé un beatmaker DJ Scam qui me plaisait énormément sur YouTube et tout. J'ai écouté ces trucs, j'ai fait plein de morceaux. Et après, je me suis dit, tiens, celui-là, il va passer bien avec lui. Il y a une prod aussi d'un gars qui s'appelle Le Jeune. Et genre, j'ai dit, ah bah tiens, ça ferait un bon ensemble, tu vois. Et de là, en fait, j'ai dit, bah tiens, je vais bosser sur la Illegal Tape et ceux-là, je vais vraiment les pousser et tout. Tu as commencé à évoquer ton projet qui est sorti en septembre, là, c'est ça? C'est ça. Comment tu fais la sélection des morceaux? Est-ce que tu es entouré pour ça? De plus en plus, après, c'est toujours un petit peu différent selon l'endroit où on va le faire ou comment je vais le faire. Là, cette tape-là, c'est pas comme mon dernier album Ouzbad, où là, par exemple, j'étais en accompagnement ici dans les studios de La Vapeur, accompagné par les gars qui étaient autour et l'équipe qui a bossé sur le truc, tu vois. Donc, on avait vraiment beaucoup de regards extérieurs. Là, ce projet-là, ça a été vraiment... j'étais solo chez WAM, tu vois. Et ça faisait un moment que j'avais sorti Ouzbad, mais je voulais sortir un nouveau truc, tu vois. Un truc qui me ressemblait plus à moi. Du coup, j'ai décidé de faire ça un petit peu solo. Genre, que ce soit les mix, le master, à part les prods, tu vois, j'ai tout fait tout seul. Et du coup, il y a eu des regards extérieurs, mais pas tant que ça, en fait. Vraiment pas tant que ça sur ce projet. C'était pas le but de ce projet-là. Ce projet-là, c'était vraiment... Et je voulais faire un truc qui soit personnel à moi, tu vois. Et sans demander rien à personne, le drop et voir qu'elle passe. Et au final, les retours ont été bons, donc j'étais très content. Osbad, c'est un album, si je me trompe pas. C'est ça, ouais, L'Illegal Tape, comme son nom l'indique, c'est une mixtape. c'est ça. Est-ce que toi, tu as une conception différente d'un album et d'une mixtape? Ouais, bien sûr. J'ai fait 2 albums à la base. J'ai fait 21, du coup, qui est mon premier album. Et après, j'ai fait Ouzbad. Et pour moi, un album, ces 2 albums-là, ils avaient pour but de montrer justement ce que je te disais avant, que je suis capable en fait d'écrire surtout. Donc ils ont, par exemple, si tu vas dire une couleur pour ces albums-là, y a plein de morceaux différents, il y a plein de morceaux avec des couleurs différentes. Et je voulais montrer un petit peu justement cette palette de possibilités que j'avais pour le public qui allait l'écouter, tu vois. Il n'y avait pas forcément une globalité dans cet album-là, tu vois. Alors que là, dans la tape, du coup, comme c'est un truc plus court, plus concis, bizarrement, tu vois, c'est une mixtape, mais c'est celle qui ressemble... C'est ma mixtape qui ressemble le plus à un album cohérent en termes d'univers, tu vois. Tu as plus, pour avoir écouté les 3 projets, Mm. je trouve que sur l'Illegal Tape, tu as plus une ligne directrice, tu restes dans la même couleur, alors que je sais plus dans quel projet, mais
à un moment, tu fais la majorité de ton projet en trap, et d'un coup, tu as un son de G-Funk. Ouais. Et bah, C'est d'ailleurs, qui s'appelle 21, G-Funk. exactement. Et enfin, c'est un peu surprenant. Mes albums sont plus des mixtapes que ma mixtape. Mais vraiment, après, un jour, tu vois, le but, c'est de réussir à faire un album qui soit aussi long qu'un album et qui soit aussi cohérent que bah, du coup, illégal, là, mais en mieux. T'es parti pour une deuxième, j'ai vu? Je suis parti pour une deuxième. Pareil, avec une DA qui est différente. Ça arrivera logiquement, je pense, en mars ou en février, mais c'est pareil. Quand tu sors un projet, bah, tu as la phase de production, mais quand tu es en autoprod, tu as toujours aussi toutes les questions qui vont autour du projet, qu'est-ce que tu vas, comment est-ce que tu vas sortir, ta release party, à quel moment tu la drop, l'organisation, playlist, médias, tout ça et tout. Ça, il faut y penser, tu vois, avant. Du coup, je dis en mars, février, c'est là où j'aimerais bien le sortir. Ça se trouve, ce sera un peu plus tard, ça dépendra de combien de temps ça prendra. Et puis après, là, on est en train de bosser avec Maltech, du coup, qui est au studio CHKT. Et on commence à faire du... Ouais. On a 2 morceaux qui sont déjà finis, dont un qui sortira en exclu le soir du concert. Okay. Ça va tout. Tu parles de médias, il y a plein de missions aujourd'hui dans le monde du rap qui sont pas forcément du ressort du rappeur de base. Toi, comment tu t'es entouré et est-ce que tu délègues ces missions-là? Déjà, moi je viens de Dijon, encore une fois, tu vois. Ici, c'est un microcosme musicalement parlant, tu vois. Et le rap, non pas que t'aies pas de scène, t'as des rappeurs, mais c'est la seule partie qui est développée dans cette partie du rap. Comme t'as dit, tu vois, aujourd'hui dans le rap, il n'y a pas que le rappeur, il n'y a pas que le beatmaker. Et aujourd'hui à Dijon, c'est pas du tout développé, c'est-à-dire que t'as quelques petits médias qui commencent à sortir un peu du truc, mais t'as pas vraiment de médias de référence rap, tu vois, sur Dijon. T'as pas de label, t'as pas de publisher, t'as pas de tourneur spécialisé dans le rap, t'as pas beaucoup de structures qui permettent des aides au rap, c'est pour ça, de l'aide au rap, de l'accompagnement, tout ça et tout. C'est pour ça que moi, je suis ravi de bosser ici à La Vapeur, tu vois, je suis en accompagnement depuis 1 an avec eux. Moi, toutes ces années, c'est des événements ou c'est des portes qu'on a enfoncées ou des événements qu'on a créés nous-mêmes pour pouvoir jouer, tu vois. Du coup, je dois prendre plusieurs casquettes. Je suis entouré. Ça, c'est clair, pour plein de choses, je suis entouré. Mais sur tout ce qui va être, encore une fois, comme je te dis, mailing, playlist, je sais pas, connexion avec les médias, presse, images, tout ça et tout. Frérot, hein, je vais à la pêche au truc, hein, je me débrouille et puis je dors pas beaucoup. Et bon, de plus en plus, on s'entoure, tu vois. Aujourd'hui, il y a Pum qui est avec moi sur scène en tant que DJ. Il y a Ditz qui est avec moi au bac tout le temps. Il y a mon petit ref M4 qui est tout le temps avec nous. On a La Vapeur qui nous soutient. On a Pierre Prod qui est notre tourneur général, tu vois, qui avec Anto qui est à l'intérieur mon booker, tu vois. On a JY qui est avec nous au son en tant que technicien son aussi. Et tu vois, on essaye et petit à petit, plus le temps passe, plus on s'entoure de gens et on va y arriver au bout d'un moment. Parce que j'allais te dire, j'ai l'impression que tu travailles tout le temps avec les mêmes personnes. Et j'allais te demander, est-ce que tu cultives ce truc un peu d'entre-soi ou en fait finalement c'est plus forcé par la ville ou c'est une réelle volonté? En fait, déjà, je bosse pas tout le temps avec les mêmes... Enfin, sur le papier, là, c'est... Moi, je parle au niveau de ce que j'ai pu voir, au niveau des mix. J'ai vu au niveau de les productions. Et puis, en ce qui concerne les visuels, j'ai plutôt eu l'impression que tu bossais avec les mêmes personnes. Bref, j'ai pu me tromper. Non, bah, tu vois, par exemple, je bosse beaucoup avec moi-même. Il y a plusieurs des pochettes, c'est moi qui les ai réalisées moi-même, tu vois. Genre, à part les photos que j'ai récupérées, il y en a pour Ousbat, c'est Edouard Barra. Pour 21, c'est Marie-Lu. Après, la Illegal Tape, c'est César Vagaro, si je dis pas de conneries, c'est une photo qu'il a pris pendant le concert de rentrée. Et non, après, il y a juste c'est surtout par rapport au live, par rapport à l'équipe, par rapport à la famille. Tout ça, ça bouge pas, tu vois. Ça on est toujours ensemble. Quel regard tu portes sur la scène dijonnaise? Je sais que tu as fait beaucoup d'events et je sais que ça se ressent dans tes textes, tu essayes de l'incarner. Et quel regard tu portes? Je pense que, comme je te disais, la scène dijonnaise, il y a des rappeurs. Moi, j'ai toujours été fier de venir de Dijon, du coup, j'ai toujours mis ça en avant. Du coup, plus que d'essayer d'incarner la scène rap dijonnaise, sur le principe, j'essaie de prouver que c'est possible de le faire depuis Dijon, essayer de faire vivre un peu plus la scène dijonnaise, tu vois. Et après, il y a plein de gens qui le font aussi, tu vois.
Et je trouve que c'est bien. Dites si dit dans le Fit 21 Capital, ce qui manque ici, c'est pas le talent, c'est juste des pros, tu vois. Et c'est un peu ce qui résume le truc. Tu as fait plusieurs premières parties de grands noms. J'ai vu Ziak, Louvresval, rest in peace au passage. Ouais, pas son âme. Est-ce que ça te fait quelque chose de te produire aux côtés des artistes comme ça? De voir ton nom à côté? Ouais, je suis content en vrai. Hein. Moi, je suis content en vrai, mais après, je vais pas te mentir. Hein. Moi, je suis grave content, mais je vais pas te mentir. Je pars à la guerre, tu vois. En fait, on bosse tellement le rap, on bosse tellement de trucs et on fait tellement de sons depuis longtemps que moi, je sais que, tu vois, personnellement, je pense que j'ai rien à envier à ces gars-là. Du coup, en fait, quand je vois un gros nom et que je le fais, je suis grave content. Et je me dis, en fait, je viens pour montrer que, en fait, je suis tout aussi fort que toi, mec. Tu vois, on dit KO au premier round, tu vois. Pour toutes les scènes qu'on fait, on se voit avec les potos, on dit, bah, il faut que ce soit KO au premier round, tu vois, pas le choix. Et après, que ce soit une grosse date ou une petite date, on le fait toujours pareil, tu vois. On se fait toujours pour tout niquer. Mais encore plus si c'est une grosse date. Encore plus si c'est un gros artiste. Encore plus si c'est Ziak derrière, tu vois. Ah, Ziak, c'est le démon. Moi, je suis le démon, frérot, tout autant que toi. J'ai eu la chance de te voir au concert de rentrée et j'étais surpris parce qu'en fait, sur scène, t'es vraiment chaud, comme tu l'as dit. Comment tu travailles ça? Beaucoup de répètes. Après, depuis que je suis petit, on a fait des trucs de spectacle et tout, tu vois. Je peux pas balancer les doses, mais on partait en colo cirque, des trucs, des machins et tout, tu vois. Ça m'a jamais gêné d'être sur scène et tout. Enfin, ça a déjà été travaillé et tout ça, ces trucs. Mais j'adore le show, j'adore l'énergie, j'adore les gens, tu vois. J'aime trop ça. Les gens, ils sont en face de toi, t'es là pour les choquer, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de personnalité, je pense. Jamais de Genre, trac. Si, j'ai des fois le trac, tu vois. Mais il faut y aller, tu vois. Et une fois que tu y vas, en fait, enfin, pas trop se poser de questions. Genre, je sais pas, j'y vais pour tout casser. Donc, si je commence à flipper avant même d'aller tout casser, tu vois, bah, t'as déjà perdu, tu vois. Faut être sûr de toi, faut rester sur tes appuis, faut être sûr de tes acquis, et puis faut tout donner. Et logiquement, je pars du principe que si t'as cette équation-là, à part si t'es gaze, ça va se passer, tu vois. Ce que j'ai trouvé fort au concert de rentrée, c'est que tu étais devant plein de personnes qui te connaissaient pas forcément et tu as réussi à les capter et il y avait une vraie liesse. Comment est-ce que tu choisis tes sons parce que tu sais qu'ils vont marcher avec le public? Comment tu... Alors déjà, il y a forcément un travail derrière, de sélection pour un set par rapport à la durée, par rapport au rythme que tu veux donner au public. Tu as toujours un travail. Ça, c'est un truc sur lequel on a beaucoup bossé ici à La Vapeur. Bah, y a des morceaux qui ne marchent pas du tout en studio des fois. Et en live, ils vont très bien marcher, tu vois. C'est juste qu'en live, en plus, on l'interprète encore plus. Et en studio, bah, y a une petite carence, comme c'est home studio, mix personnel ou quoi, machin et tout. Et on va réussir à trouver le cheat code et les morceaux. On est déjà en train de bosser dessus, comme je t'ai dit, là. On commence à bosser avec le Maltec au studio Chouquette, là. Et ça sort bien, hein. Ça sort bien. Tu disais qu'il n'y avait pas d'infrastructure au niveau du rap à Dijon, ce qui est vrai. Mais en même temps, toi, quel est ton avis sur les maisons de disques, les labels dans le monde du rap? Parce que ces dernières années, il y a beaucoup qui ont cultivé ce truc d'indépendance. Toi, est-ce que tu es dans ça? Alors, je pense qu'il faut pas avoir tout noir ou tout blanc dans les labels ou dans les maisons d'édition ou quoi. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je sais pas, je pense qu'on va d'abord regarder ton chiffre, tes abonnés, ton influence, plus que ta musique. Moi, j'ai pu discuter avec des professionnels qui bossaient là-dedans et c'était ta musique déchire, mais tu fais pas assez de vues. Sauf que sur le principe, dans l'idée de base, même si ça risque quand même à marcher. Hein, c'est des entreprises. C'est des entreprises, bien sûr, mais à la base, tu as quand même une notion de prendre un artiste pour le faire évoluer. Tu vois, si tu penses que ça déchire, bah, pense que ça déchire et essaie de voir ce que ça va donner. Tu vois. L'indépendance, j'aime énormément. De toute façon, quelque part, je suis auto-indépendant. Pas forcément par choix, mais en tout cas, je le suis. Donc force aux indépendants. Les labels, c'est pas bien ou mauvais. C'est... suivant ce que ça va être comme contrat, suivant toi, ta position aussi en tant qu'artiste, est-ce que ça va être un bon ou un mauvais choix pour toi? Donc si l'occasion se présentait, tu serais pas forcément catégorique sur ça? Ah non, moi je serais pas forcément catégorique, non. Je pense que je me poserais vraiment la question.
je lirai bien mon contrat et je ne le lirai pas que moi, je le ferai lire à d'autres personnes qui sont bien plus avisées que moi. Mais pour l'instant, en tout cas, la question ne se pose pas, donc on verra bien ce jour-là. Je l'espère. Ouais, on verra. C'est possible. Ouais, oui, c'est possible, peut-être. J'espère, j'en suis sûr. Ça va se faire. Tu penses quoi de la santé globale du rap? C'est-à-dire que, comme tu as dit, il y a les maisons de disques. Ces dernières années, on a vu des trajectoires de rappeurs vraiment qui venaient de nulle part et qui venaient d'un coup très très gros. Est-ce que tu es content de ce qui se passe dans le monde du rap? Ouais, je suis content de ce qui se passe pour moi en tant qu'auditeur, je suis content, tu vois, c'est cool. Je découvre plein de trucs, j'écoute plein de sons et tout. Je t'ai dit, je suis un gros fan de rap à la base avant de faire du rap. Mais d'un autre côté aussi, ce que je disais, tu vois, genre ça fait aussi beaucoup, en termes d'artistes, il y a plein de gens qui sortent, tu sais, tu vois, c'est une accessibilité qui est très bien pour la richesse de la musique et qui en même temps te donne plein d'influences qui perdent peut-être certaines personnes. Et tu vois, l'important c'est de rester focus sur ce que toi tu fais en termes de musique et d'essayer de développer ton propre truc, de rester toi-même, tu vois, je pense. Et il y a beaucoup de gens du coup qui ont tendance à faire la même chose que les autres, ou presque. Et, et juste en 2022, je le dis, il faut qu'en 2022 tu sois capable de rapper tes textes. C'est le seul truc pour moi qui est important, tu vois, à cette époque où tu peux tout faire avec la musique électronique et tout, tu vois. Enfin, ou assister, faut pas que ça se perde, tu vois. C'est quoi la suite pour toi? La suite pour moi, c'est le concert de Ziak, Déjà. jeudi. Il y a une série de tubes aussi, une série que j'ai appelée Tube, qui me fait bien marrer à faire en ce moment. C'est peut-être des trucs un peu plus grand public, mais des gros bangers. C'est un pote à La moi dalle, qui- ça en fait partie. La dalle, ça en fait partie. C'est le tube 1. Tu vois, c'est vraiment là pour le coup une DA qui est très axée sur la facilité d'écriture, mais quelque part l'envie de faire des bangers et de faire un truc plus grand public, mais qui a pour but aussi, tu vois, de me ramener du monde qui puisse aller découvrir mon travail que je fais à côté en mode un peu plus profond, donc un peu plus les illégales ou alors les albums. Et puis Illegal Tape 2 qu'on est en train de préparer. Et puis ouais, continue de faire du son, je t'ai dit, rester acharné quoi. Du coup là, ça se trouve d'ici la fin de l'année, tu vois, t'auras Illegal 3 et 4 qui seront déjà sortis, tu vois. Et c'est déjà, j'ai pour but d'en faire 3 cette année, tu vois. Donc je continue de faire les concerts. Après il y a des trucs qui arrivent, je peux pas trop en parler encore. Reste branché. Je peux rester branché, c'est ça. Oni, merci. Là-dessus, merci à toi frérot. C'était lourd, merci. Ouais, ça fait plaisir. Bon concert. Merci. Et puis tu me diras si t'as kiffé. Hein. Je te dirai. Ça marche.